Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode de l'émission Art et Lettres. Il y a une certaine façon de dire les choses qui n'est pas précisément la correction grammaticale, qui n'est pas non plus l'art proprement dit, mais qui tient de l'une et de l'autre. C'est un je ne sais quoi qu'on ne peut ni définir ni enseigner, qui se prend sans qu'on s'en doute dans le commerce intime des grands écrivains. C'est ce qu'on pourrait appeler le bon air de la littérature. C'est une esquisse morale de Marie Dagout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur Elie Hinson. Elie Hinson qui est né au Caire, diplômé en traduction et littérature française et globetrotter. Elie a choisi de s'installer à Montréal. Il gagne en 2008 un parrainage avec l'Union des écrivains du Québec, défi qui sera le tremplin vers l'édition de son premier roman. Alors, parmi ses œuvres, Le Carnet maudit, édité en 2011, Yasmine en 2015 et L'énigme du Caire en 2016. Elie Hinson a reçu en octobre 2012 à Montréal la médaille du jubilé du diamant de la reine Élisabeth II pour son apport à la culture canadienne. Alors Elie, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Bienvenue Kamal. Une première question, en parcourant tes écrits, j'aimerais savoir, est-ce que tu écris pour un public adulte ou jeune d'abord? C'est une bonne question. En fait, j'écris plus pour adultes, mais j'écris de la... je pense que j'écris de la littérature, je ne dirais pas que c'est une littérature facile, mais qui Une littérature extraordinaire ou... Non, en fait, c'est une littérature qui s'adresse à tout le monde à peu près. Donc, je ne vais pas aller chercher des mots compliqués. J'essaye de faciliter la vie au monde. Et puis, à la limite, moi, quand j'écris, j'écris comme je parle, pratiquement. Et puis forcément, après, j'améliore, on améliore ça et tout ça, mais c'est ça. Donc, je suis toujours dans ma tête. Mais donc ça dépend des écrits, comment ils viennent, et aussi de l'environnement que vous choisissez. D'ailleurs, Le Carnet maudit, Oui. Le Carnet maudit en 2011 que voilà, Yasmine aussi, comme on peut voir la couverture d'une jeune fille, et puis L'énigme du Caire paru en 2016. Mais j'aimerais commencer par Le Carnet maudit en 2011. On dirait que c'est un roman d'aventure extraordinaire. Oui, donc d'abord, ce roman-là, il se mettait un peu dans la section historique, mais en même temps, il y a un côté fantastique. Ça se passe sur deux lignes de temps qui sont plus ou moins parallèles, une qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et la deuxième en 2007. Forcément, je suis allé faire des recherches dans les archives sur Internet, parce qu'il n'y a plus d'archives maintenant. Oui, c'est magnifiquement un instrument quand même de pousser ces recherches. Oui, donc j'ai fait des recherches, je dis toujours dans les archives, donc, pour les réalités donc, historiques, donc les emplacements où s'est passée la Première Guerre mondiale. L'armée canadienne, quand elle est partie faire la guerre en France. Puis l'autre côté, qui est le côté fantastique, qui lui, il va servir la théorie, que je ne veux pas vous en parler tout de suite, je ne vais pas la découvrir, mais la théorie que j'essaye de démontrer à l'intérieur du livre. Mais c'est quoi le message que vous essayez de transmettre généralement à travers ce premier roman? C'est contre la guerre en fait. Donc moi, c'est vous, c'est la thématique de la guerre qui vous a interpellé. Exactement. Okay. C'est la thématique de la guerre, étant donné que moi-même, étant jeune, j'ai vécu deux guerres. Donc, bon, j'étais petit, mais ouais, la guerre de 67, les 6 jours, en Égypte, et puis la guerre de Kippour. Et puis on a eu du monde dans la famille qui a été forcément touché par cette guerre-là, parce que, comme vous le savez, l'armée est obligatoire en Égypte, donc on n'a pas le choix militaire. Oui, c'est ça. Donc on n'a pas le choix que d'aller faire la guerre. Oui. Donc ce sont deux guerres qui ont façonné quand même, pas juste l'imaginaire égyptien, mais l'imaginaire arabe. Oui. Alors vous avez comme exorcisé
une première expérience, je veux dire. Ouais. Étant donné que, donc, comme je l'ai dit, parce que j'étais en rencontre samedi à la bibliothèque de Brossard, et Oui. puis je lui dis, j'ai un oncle qui a vécu d'accord. ces mêmes misères Mais est-ce qui que sont vous dans l'avez le livre. interviewé alors? Non. Non. Non, mais parce que en fait, mais j'ai vécu Ah d'accord. en parallèle la proximité, Ok. ce qu'il a eu comme problème d'aller dans un hôpital psychiatrique Oui. et tout. Bref, donc ça m'a marqué quelque part, c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre qui parlait de la Première Guerre mondiale et puis que c'était vraiment terrible. Et c'était la guerre la plus meurtrière, en fait, de l'histoire du XXe siècle. Et à partir de là, l'idée est venue. Donc, on prend, moi, je travaille comme une sorte de casse-tête, des petits morceaux, puis qui viennent, et puis ça s'imbrique après. Puis ça s'imbrique. Et c'est ça. Et là-dedans, ben, j'ai eu l'idée de... Et en même temps, aussi, je voulais faire un hommage au grand-père de ma conjointe qui a fait les deux guerres. Qui a fait les deux guerres. Donc la première et la deuxième guerre. Donc c'est un hommage aux héros de guerre. Exactement. C'est très intéressant. J'imagine que c'est le livre pour lequel vous avez eu oui, c'est celui-là. le prix. Donc j'ai eu le prix pour ce livre-là. Donc c'est pas un prix littéraire, mais c'est un hommage. Mais c'est un hommage qui est donné quand même par la reine Élisabeth II pour mon apport à la culture canadienne. Voilà. Excellent. Parfait. Alors le carnet maudit, paru en 2011. Puis, donc, vous avez publié en 2015 Yasmine. Yasmine, comme on voit ici, moi j'aime bien la couverture. Yasmine, la fête du mouton. Oui. C'est là où moi j'ai pensé qu'on s'adresse à un public jeune parfois, oui. Mais j'imagine que ce sont le genre de livres aussi qu'on peut projeter dans les écoles pour qu'ils soient bien étudiés. Je pense qu'on va en parler de manière plus précise, si vous le voulez bien, Elie Hanson. On va faire, mesdames et messieurs, une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Alors, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre d'émission Arts et Lettres, avec notre invité Elie Hanson. Alors, Elie, justement, on parlait tout à l'heure de votre deuxième roman, Yasmine, que voici. Alors, Yasmine traite de l'intégration des immigrants et vous avez évoqué l'islamophobie dans Yasmine. Et vous dites, je cite, « On paie les erreurs commises par une minorité de fanatiques qui veut faire parler d'elle en instaurant la terreur et le fanatisme dans le monde. » Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé plus précisément à écrire cela? C'est un concours de circonstances. Parce que, en fait, à l'époque où en fait, le livre de Yasmine était une commande. Étant donné que moi, j'avais écrit L'énigme du Caire et j'avais fait le tour des maisons d'édition comme on essaye de faire pour se faire publier. Et puis, je suis tombé sur... donc, j'ai envoyé à Michel Brûlé. Et puis, j'ai été contacté dans les 4 jours qui suivent, comme quoi L'énigme du Caire était un bon produit, ainsi de suite, mais que pour lui, il ne pense pas que ça allait fitter, excusez-moi, auprès du public. Oui, pour lui. Pour lui, donc, là. Pour son sentiment pour son sentiment d'éditeur à lui, ouais. Oui. Et par contre, il m'a dit, mais par contre, ce que je pense que tu pourrais faire, moi, je trouve que malheureusement, il y a un amalgame entre tout ce qui est arabe, musulman, terroriste, et que ça serait bien qu'on redore le blason. C'est incroyable hein, quand même qu'il y ait eu cette idée, qu'on redore le blason du monde arabe et de l'islam, étant donné que c'est eux qui ont apporté toute la connaissance à l'Occident à un certain moment de l'histoire. Et c'est ça. Donc il m'a dit, est-ce que ça te tente? Oui. Donc
je ne savais pas trop, j'ai réfléchi, je dis je dois réfléchir. Oui et non, et finalement, oui. Ben, c'est ça, oui et non, mais je n'ai pas réfléchi longtemps parce que quand même, Les Intouchables, c'est une maison d'édition qui est connue. Puis quand on vous approche pour vous dire, ben, on aimerait bien que tu nous écrives quelque chose, ben, je pense que j'ai embarqué. Puis dans le fond, le roman voit le jour une semaine avant les attentats de Paris. Hein, exactement, en novembre Bataclan, 2015, au Bataclan justement. Ouais. Et on dirait un idéal de communion et de vivre ensemble qui s'écroule. Oui. Est-ce que vous l'avez senti comme Oui, ça? je l'ai senti parce que c'est sûr et certain que le livre lui-même, il est sorti. En fait, on s'est mis d'accord avec Michel Brûlé. C'était un mois après Charlie Hebdo. Oui. Malheureusement. Et puis, une fois qu'on a fini, j'ai travaillé d'arrache-pied pour pouvoir finir. J'ai fini d'écrire ce livre-là en 5 mois, tout en travaillant de 9 à 5. Donc j'ai travaillé le soir. Ça devait être un horaire serré. Oui. Donc c'était serré, mais j'ai pris plaisir en fait de l'écrire, étant donné que j'ai puisé aussi dans mon histoire, dans mes souvenirs. Et puis j'ai voulu aussi montrer quand même que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est terroriste. Au contraire, nous aussi, les musulmans, ils sont touchés par tout ce qui se passe dans le monde et puis malheureusement qu'ils soient montrés du doigt. C'est ça. Donc j'ai pris plaisir à l'écrire, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches non plus. Donc on parle de la vie de tous les jours. C'était fluide. C'était fluide. Ça coulait comme ça. Ouais. Je vais vous inviter, Élie, à une petite lecture d'extrait, si vous le voulez bien. Bien sûr. Avec Yasmine de Élie Hanson, mesdames et messieurs. Oui. Je vais partir directement au début. Donc c'est Yasmine qui parle. Terroriste, c'est le mot que j'entends tout le temps quand on parle des Arabes. Et j'en ai vraiment marre. Pourquoi? Parce que de la vie de beaucoup de monde, je le suis. Terroriste et arabe. Et en plus, je suis musulmane. Double tard. Un 2 pour 1. Un combo, quoi. Appelez ça comme vous voulez, mais moi, je ne trouve pas ça drôle. Pas du tout. J'ai honte d'être musulmane, car les gens font l'amalgame entre musulmans et terroristes. Mais moi, je suis contre tout ce qu'ils font. Je me sens plus canadienne ou québécoise qu'égyptienne. Et pour cause, j'ai passé les 2 tiers de ma vie au Canada, puisque nous sommes arrivés au Québec quand j'avais 5 ans. Très bien. Intéressant. Je pense aussi que le fait d'aborder des sujets sensibles, parce qu'il y a des gens qui ont peur quand même d'aborder ces sujets. C'est un défi, c'est un challenge. C'est un défi, mais quelque part, quand j'ai écrit aussi, je n'ai pas voulu non plus prendre le côté je suis non non, c'est une pastiche, si vous voulez, donc un dessin que j'ai fait, une peinture de la situation que vivent les musulmans. Certains musulmans, parce que c'est sûr que ça dépend où est-ce qu'on travaille, ça dépend dans quel quartier on est, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est ça. Donc c'est elle, ça l'a fait vivre des malheurs comme jeune fille, et puis elle n'arrive pas à s'intégrer à cause de ça. À cause de ça. C'est des défis immenses. C'est ça, des défis immenses. L'intégration. Puis il y a un sens, vous avez écrit L'énigme du Caire en 2016. Qui s'inspire d'un fait réel vécu par le journaliste Richard La Tendresse lorsqu'il a couvert les événements en Égypte en printemps arabe. J'imagine que ça devait être très particulier, hein, donc, le fait d'écrire ce livre, L'énigme du Caire. Oui, c'est particulier parce que en fait, j'ai vécu cela, j'ai vécu tous les événements du printemps arabe, ce qui s'est passé en Égypte, forcément par correspondance, étant donné que je vis ici. Et puis, vous êtes connecté quand même. Exactement, et puis avec le décalage horaire, j'ai de la famille qui vit encore en Égypte. Donc moi, je suivais sur CNN et toutes les chaînes câblées. J'arrivais le matin au travail avec des poches, des cernes. Et quelque part,
j'étais en train d'écrire un autre roman qui d'ailleurs devrait sortir en 2019. Et je l'ai mis de côté parce que quelque chose m'a dicté qu'il fallait que j'écrive sur ce qui se passe en Égypte. D'accord. Donc, ça a une relation avec le printemps arabe. Ouais. On va en parler plus peut-être après une pause. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez parmi nous. Alors, on est de retour parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, l'auteur Elie Hanson. Alors, Elie, on parlait justement de l'énigme du Caire. Est-ce qu'on peut dire que ce roman projette une idée pessimiste de ce qu'est le printemps arabe? Pessimiste, non. Mais en fait, moi, quand j'ai écrit ce roman-là, c'était au contraire, j'avais espoir. Parce que ce que vivaient les Égyptiens, et même tout le monde arabe, il y a la Tunisie qui a ouvert le bal, si on veut. Ben oui. Et puis par la suite, l'Égypte a suivi. Et quand ça s'est passé, je voyais quand même qu'il y avait quelque chose. Le peuple réagissait d'une manière qui très encourageante. Et puis, forcément, bon, il y a eu des élections par la suite. Il y a eu donc un président qui vient du parti islamiste, donc oui, et oui, les frères musulmans. Et puis par la suite, donc Morsi. Et puis par la suite, donc au bout d'un an, il y a eu des cafouillages et l'armée a repris le pouvoir. À la demande du peuple. À la demande. Mais il faut dire que les gens qui ont suivi ce qui s'est passé en Égypte, ouais. C'était quand même de magnifiques manifestations ouais. menées surtout par des jeunes très engagés. Exactement. Si je peux vous dire, c'est une petite anecdote. J'ai un ami, c'était un camarade d'école oui. qui est parti vivre en Angleterre. Il est prof dans une université, je pense Oxford ou quelque chose. De bien situé là. Oui, bien situé. Et ce monsieur-là, il a pris congé sabbatique de son université pour descendre, pour arriver, je dis descendre parce qu'il est parti au Caire, pour participer à l'écriture ou la proposition d'une nouvelle constitution. Ah, ok. C'est pour vous dire que j'avais tellement espoir, en fait, que cette révolution, on voyait donc du nouveau monde qui apparaissait, puis tout ça. Une relève peut-être? Une relève. Mais malheureusement que ça soit... on va dire que pour le moment, tout va bien. Étant donné que, quand même, je pense qu'il n'y a que l'armée qui peut tenir une situation catastrophique où, en fait, pour sécuriser le pays, parce que si ça reste entre les mains malheureusement, de civils seulement, je pense que le pays n'est pas prêt encore à être tenu par des civils seulement. Mais est-ce que c'est un printemps, dans le fond, que vivent tous les pays de consonance arabe C'était un printemps. C'était un printemps parce que peut-être le printemps, il avait commencé par le pays qui avait institué, oui. La Tunisie qui avait donc institué ceci comme étant un printemps, donc qui va devenir des printemps dans tous les pays arabes. Oui, exactement. Et puis quand on voit quelques années plus tard ce qui se passe en Syrie, par exemple, ce qui s'est passé en Libye, ce n'est plus des printemps, là, c'est la catastrophe. C'est autre chose. Malheureusement. Malheureusement. Alors, il y a beaucoup d'engagement dans vos écrits, Elie. Je ne manquerai pas de mentionner que pour le carnet maudit, c'est une nouvelle édition en 2010. Il y aura une nouvelle édition qui va sortir janvier 2018, étant donné que c'est la dernière année du centenaire de la guerre 14-18. Okay. Et donc, il va sortir au mois de janvier avec on va dire, dans sa forme originale. Quand vous dites sa forme originale, des écrits que vous avez gardés? Des écrits que j'avais, oui. Donc, c'est un peu... si vous avez lu L'énigme du Caire, vous voyez que les chapitres sont assez courts.
comme on appelle en anglais le page turner. Et c'était ma façon d'écrire pour le carnet maudit. Puis pour des raisons, si vous voulez, éditoriales, on a changé la dynamique, si vous voulez. Et puis là, avec une maison d'édition qui s'appelle ADA, on a repris mon ancienne version qui est du page turner, donc des chapitres, exactement, des chapitres assez courts, 3-4 pages, 5 pages maximum. Donc ça engage à lire, à avaler le livre assez rapidement. De manière fluide. Oui. Si vous voulez bien, je vais vous donner le plaisir d'écouter ce que vous écrivez. Ah oui, bien sûr. L'énigme du Caire, mesdames et messieurs, chapitre 20. Ah. Donc, Eliason, l'énigme du Caire, chapitre 20. Le soleil s'était levé sur le Caire, alias Al-Qahira, la victorieuse, avec les appels quotidiens à la prière que lançaient les muezzins à travers les 1000 minarets qui pointaient à l'horizon. Des citoyens commençaient à vaquer à leur occupation, accompagnés de klaxons qui s'étaient calmés pendant la nuit, tandis que d'autres se préparaient à une énième journée de manifestation, la place Tahrir, connue pour être l'épicentre de la révolution, ne se vidait jamais. Une foule de vendeurs ambulants y avait trouvé un moyen d'improviser un gagne-pain en proposant sandwichs, bonbons, cigarettes, bouteilles d'eau minérale, couvertures, masques médicaux à défaut de masques à gaz, chapeaux, drapeaux, tam-tam, etc. Dans le bureau de M. Radouane, chef de département au ministère du Tourisme, la tension était à son comble. « Bonjour Massoud, as-tu réussi à joindre Yacoub hier après mon départ ?»« J'ai essayé plusieurs fois. » Sans succès, sa gouvernante m'a appris qu'il n'était pas encore rentré. Et quand je l'ai rappelé au musée, ça ne répondit pas. Et l'autorisation, je pensais qu'il était clair que tu devais aller la voir aujourd'hui. À la première heure. Qu'est-ce que t'as foutu, bordel? C'était la réaction de tous les chefs de service en Égypte. De jeter les torts sur leurs subordonnés et de s'octroyer les bons coups et les félicitations lors du succès d'un projet. C'était un extrait d'Eliason. Dernière question, des projets d'avenir? Oui, donc toujours avec les éditions ADA. Donc j'ai un roman qui va sortir au mois de mai qui s'appelle, pour le moment on l'appelle Pour le meilleur et le moins pire. Pour le meilleur et le moins pire, ouais. Parfait. Donc il sort en mai. En mai. Donc c'est une sorte de trailer dans lequel joue un couple de cinquantenaires qui en fait, ils vont droit vers le mur et leur couple est en danger, puis donc c'est une histoire il faut de qu'ils le sauvent. Il faut qu'ils le sauvent, parfait. Élie, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. C'était tout pour cet épisode de l'émission Art et Lettres. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.